bonsoir, chers fidèles internautes. Nous sommes dans la joie encore de vous recevoir sur votre chaîne préférée SEPTV, dans cette émission Doctrine que vous connaissez, qui n'est plus à présenter. Et aujourd'hui, nous avons la joie, l'honneur de recevoir sur ce plateau un homme de Dieu, un homme de qualité, un homme oint que Dieu utilise puissamment dans le ministère depuis plusieurs années, en la personne du pasteur Clément Aluna, qui nous vient de Grenoble et qui est le pasteur au niveau de Grenoble, le pasteur de Centre Bethania France. Pasteur Clément, bonjour. Bonjour, pasteur Leroy. Alors, avec vous, aujourd'hui, nous allons aborder un thème très intéressant. Nous sommes sur l'émission Doctrine, cette émission qui est suivie par plusieurs personnes sur cette chaîne SEPTV. Et nous allons aborder un thème très intéressant, un thème sur la Sainte Seine. Et d'entrée de jeu, pasteur Clément, nous aimerions déjà savoir qu'est-ce que c'est que la Sainte Seine. Beaucoup de nos internautes se posent la question sur ce que c'est que réellement la Sainte Seine. Merci beaucoup, pasteur Evra, pour l'invitation et surtout merci à toute l'équipe qui est là. Alors, pour revenir à la question, la Sainte Seine a introduit Jésus après la dernière Pâque, c'est ça bien, là où ça a commencé la Sainte Seine, parce qu'avant c'était pas la Sainte Seine, c'était la Pâque. Alors, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et dans la Sainte Seine, nous sommes en train de se souvenir de l'œuvre salvatrice de la croix, du sacrifice que Jésus-Christ a fait à la croix, l'agneau sans tache. Parce que le sang des taureaux et des boucs couvrait le péché, mais le sang de l'agneau de Dieu ôte le péché. Donc dans la Sainte Seine, on est en train de penser et de ne pas oublier de l'acte qui nous a sauvés et qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui devant Dieu. Merci pour cette réponse, pasteur Clément. Alors, par rapport à cette question, vous venez de dire que la Sainte Seine est une commémoration donc du sacrifice que Jésus-Christ a fait à la croix. Mais si donc la Pâque est la commémoration de la libération du peuple d'Israël, comme nous voyons dans Exode 12, on voit après les 10 plaies, on voit que le peuple d'Israël a été libéré, a été délivré. Donc à partir de là, la Pâque, c'est la commémoration donc, de cette délivrance. Si pour les Juifs, la Pâque, c'est la commémoration de cette libération, alors pour nous les chrétiens, est-ce qu'il y a un sens que nous puissions commémorer, enfin, célébrer la Pâque? Puisque nous, finalement, par rapport à votre question, nous nous rendons compte que ce qui nous concerne, nous, autres chrétiens, c'est plutôt la Sainte Seine. D'accord. Alors, pour pouvoir comprendre bien l'histoire, il faut revenir un peu en arrière. La Pâque a été donnée aux enfants d'Israël en Égypte, dans Exode chapitre 12. Ils devaient commémorer ça juste après la dernière plaie, pour s'échapper de la mort qui devait être sur le premier-né des hommes et des bétails. Et cela le protégeait de la mort, et cela était un acte qui devait conserver perpétuellement dans Israël. Mais cela, c'était aussi un acte symbolique qui symbolisait, qui annonçait l'agneau pascal, l'agneau sans tache qui devait venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la Pâque, ce qu'ils faisaient, ils célébraient leur libération en Israël. Et pendant toutes ces années, le peuple juif a célébré la Pâque. Et jusqu'à ce que Jésus est arrivé, il a célébré la Pâque aussi pendant ces 3 ans de ministère. Maintenant, il a célébré la dernière Pâque, là où il a institué la Sainte Seine. La dernière Pâque que Jésus-Christ a célébrée, c'était dans Luc chapitre 22, on pourra le voir un peu plus loin. Et là, si lui, Jésus, notre Pâque, a été immolé, ça veut dire que lui, il a accompli
tout ce qui se faisait pendant l'Ancien Testament. Et lui, il a accompli cela par son corps à la croix. Donc, ça veut dire que la Pâque est accomplie par lui et il a institué la Sainte Seine. Parce que l'agneau parfait est déjà sacrifié. Alors, pour nous, je sais que les Juifs orthodoxes continuent de célébrer la Pâque. Alors, la Pâque, si elle est célébrée à la manière d'avant, c'est-à-dire on renie l'arrivée de Christ. Parce que lui, il est venu pour accomplir cette Pâque par sa mort à la croix. Et si nous, chrétiens, on continue de célébrer la Pâque à la manière des Juifs, ça veut dire pour nous aussi, Christ n'est pas venu. Si les Juifs orthodoxes continuent de célébrer la Pâque aujourd'hui, parce qu'ils disent que le Christ n'est pas encore venu. Donc eux, ils ne croient pas à l'arrivée de Jésus-Christ en chair et en os. Mais nous, chrétiens, nous croyons que Jésus-Christ est arrivé. Donc il a accompli la Pâque et il a institué la Sainte Seine. Donc on ne doit plus célébrer la Pâque comme on le célébrait dans le Saint Testament. D'abord, il faut savoir comment cela se passait dans le Saint Testament et comment ça doit se passer dans le Nouveau Testament. Voilà un peu. Donc, on ne doit pas, nous, chrétiens, célébrer la Pâque comme dans l'Ancien Testament parce que notre Pâque, c'est Christ qui a été immolé. Donc, on doit s'en souvenir au moins de la Sainte Seine, de sa mort, c'est-à-dire le sacrifice qui a remplacé les béliers, les veaux qui ont été sacrifiés pendant des siècles. Alors, très bien, pasteur Clément. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut dire que la Pâque, enfin la Sainte Seine, a été instaurée ou instituée par substitution par rapport à la Pâque? C'est-à-dire, est-ce que la Sainte Seine a remplacé la Pâque? Bon, dans un contexte historique, la Pâque reste la Pâque parce que c'était un fait historique. On ne peut pas effacer l'histoire. Maintenant, dans l'accomplissement des Écritures, dans un contexte théologique, on comprend que la Pâque a été accomplie. Ceux qui continuent de célébrer la Pâque à la manière juive, c'est une Pâque illégitime. La Sainte Seine a été introduite en substitution, oui, de la Pâque, parce que de la Pâque, il y avait beaucoup d'éléments qu'il fallait pour pouvoir célébrer la Pâque. Mais parmi tous ces éléments, Jésus-Christ n'a plus que deux éléments, le vin et le pain. Et c'est ces deux éléments qui fait la Sainte Seine aujourd'hui. Donc c'est l'accomplissement et la substitution du vieille alliance à une nouvelle alliance. Souvenez-vous, quand il a pris la coupe, il dit, ça c'est mon sang qui est versé pour vous, le sang de la nouvelle alliance. C'est-à-dire, l'ancienne, elle est passée, la nouvelle vient d'être instaurée. Très bien, pasteur Clément, par rapport à cette réponse. Mais est-ce que nous devons comprendre alors que tous ceux qui célèbrent la Pâque, comme cela est mentionné dans la loi, est-ce que sont encore donc sous la loi, que ce soit ceux qui se revendiquent chrétiens de Christ, donc nouvelle création en Christ, ceux qui sont nés de nouveau, mais qui, soit par ignorance ou par connaissance de cause, par conviction, parce que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché, donc par conviction, célèbrent la Pâque à la manière des Juifs. Est-ce que déjà on peut avoir une idée pour l'édification de tous nos auditeurs, les internautes qui nous suivent de par le monde? Est-ce qu'on peut savoir comment déjà se célébrer la Pâque dans l'Ancien Testament? Quels étaient les accessoires, en tout cas, toute cette cérémonie, comment se passait-elle? D'accord. Bon, ceux qui célèbrent la Pâque aujourd'hui, ils le célèbrent. Mais s'ils le célèbrent comme ça a été célébré dans l'Ancien Testament, je ne sais pas. Mais la Pâque de l'Ancien Testament était célébrée comme ceci. Nous avons l'agneau qui était là, qui devait être tué vers entre 13h pardon, et 18h, dans cet intervalle, l'agneau devait être sacrifié. Et nous avons le pain sans levain, nous avons le vin, nous avons les herbes amères qu'ils mangeaient, nous avons la sauce aussi qu'eux ils utilisaient pour pouvoir manger la Pâque. Maintenant, quand ils étaient là, la Pâque pour eux,
quand ils célébraient, c'était un repas, comme un repas familial. Ce n'était pas dans une communauté où chacun célébrait chez lui à la maison, donc avec sa famille. Donc ça revenait à être un repas familial autour du salut, autour de la libération du peuple d'Israël. Et quand ils étaient à table, on va voir quelques pas de la Pâque, quand ils étaient à table en train de célébrer la Pâque, après avoir assis, ils prenaient l'agneau. L'agneau qui était rôti, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient d'abord la première coupe qu'ils buvaient, qu'ils faisaient partager. Bon, c'est du vin, du lait. Et après cette coupe qu'on appelle la coupe de la gratitude, c'est-à-dire il y avait une prière de remerciement qui se faisait. S'il y a un juif qui nous écoute, il peut comprendre ce qu'on est en train de dire. Et il y avait une prière générale qui a été faite autour de cette coupe-là. Et la coupe passait et il faisait cette prière générale en reconnaissant toutes les promesses de Dieu et les bontés de Dieu dans leur vie. Et après cette coupe, immédiatement, eux, ce qu'ils faisaient, c'était aller se laver les mains. Ils se lavaient les mains, synonyme de rejeter toute impureté de l'Égypte et toute impureté, toute influence de l'Égypte sur leur vie. Et après ça, ils chantaient le Hallel. Le Hallel, ça part de psaume 113 à psaume 118. La première partie de Hallel, dans les psaumes, c'est là qu'ils chantaient. Ils chantaient ça, c'est un hymne, ils chantaient ça autour de la table. Et après, ils passaient pour prendre la deuxième coupe, encore autour de la table. Et après cette coupe, celui qui officiait, c'est-à-dire la Sainte Seine, le père de famille, en quelque sorte, donnait l'explication, le symbolisme de ce qu'ils sont en train de faire maintenant là, pour qu'ils n'oublient pas ce qu'ils sont en train de faire. Et juste après ça, ils chantaient encore le Hallel. Cette fois-ci, pas du verset 13, mais ils commencent du verset 15 jusqu'au verset 18. Et ils chantent le Hallel encore. Donc, après le Hallel, ils prenaient cette fois-ci l'agneau. Ils mangeaient l'agneau. Et l'agneau rôti. Et pendant qu'ils mangeaient l'agneau, il y a un historien qui dit, Josofano, un historien latino-américain, il a dit, dans ces fêtes-là, des Pâques, il ne pouvait pas être plus de 10, ni moins de 12. Pourquoi? Parce que l'agneau devait être mangé dans toute son entièreté. Il n'y avait rien qui devait être laissé. Donc il fallait un groupe de gens pour pouvoir manger l'agneau, admettons de 20 kilos, ou bien, bon, disons, 30 kilos. Il fallait des gens pour manger selon les instructions que Dieu leur avait données. Et après, ils avaient le pain sans levain qui plongeait, qui mettait dans la soupe qui était faite de noix, qui était autour de la table. C'est avec ça qu'ils utilisaient pour pouvoir manger de la Pâque. Et après ça, ils prenaient la quatrième coupe, parce que dans la Pâque, il y avait 4 coupes. Ils prenaient la dernière coupe, et c'est là que, officiellement, la Pâque était terminée. Ça, c'est les pas, d'une manière brève, sans donner tous les détails de chaque élément qui compose la Pâque. C'est comme ça que ça se fait. Mais revenons à notre question. Ceux qui veulent célébrer la Pâque comme des Juifs, est-ce qu'ils le font comme ça? S'ils veulent célébrer la Pâque comme les Juifs, ils doivent faire ces pas-là. Les Juifs le font parce qu'ils sont Juifs, ils ne croient pas que Jésus-Christ est venu. Mais si nous chrétiens veulent célébrer la Pâque, comme la Bible le dit, alors suivons ces pas-là. Mais si les gens le célèbrent aujourd'hui, cette Pâque-là, et s'ils font ces pas-là, est-ce qu'ils le font? Moi, je ne le sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas une Pâque version révisée pour les chrétiens exclusivement? Puisque les chrétiens aussi parlent de la Pâque. Il y a une période, et même, je crois, dans les semaines qui vont arriver, beaucoup de chrétiens vont célébrer cette fête dans plusieurs églises, que ce soit dans l'église catholique romaniste ou dans les églises évangéliques. Eh bien, la Pâque sera célébrée un peu partout. En tout cas, pour ceux qui ont la conviction de célébrer la Pâque. Est-ce qu'ils ont droit à une version révisée où soit on célèbre la Pâque dans son entièreté, ce qui, comme vous l'avez dit, revient à dire qu'on ne considère pas que ça a été accompli parce que l'agneau pascal est arrivé, soit
Vous savez, la Bible, elle est écrite pour notre instruction. Mhm. Et la Bible n'est pas écrite pour être adaptée à notre civilisation d'aujourd'hui. Mhm. Celui qui veut vivre la Bible et vivre la vie chrétienne doit la vivre telle qu'elle est écrite et selon l'époque que la Bible elle est écrite. Mhm. Si on dit qu'on doit adapter la Bible à notre civilisation, à notre mode de vivre aujourd'hui, on enlève à la Bible son immutabilité. Et on enlève à la Bible ce caractère sacré. La Bible ne change pas. Et la Bible, on ne peut ni ajouter ni noter, ni enlever. Donc ça veut dire, si elle est écrite comme ça, c'est de cette manière que nous devons, ceux qui croient, ceux qui croient à l'évangile, nous devons le faire. Il n'y a pas une version light des choses par rapport à ça. Il n'y a pas une version light. La Bible est écrite pour que ceux qui veulent la vivent telle que Dieu l'a établie dans sa parole. Alors, en un mot, pasteur Clément, à partir de toutes ces réponses, qu'est-ce que déjà, dans un premier temps, dans la première partie de notre émission, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à tous ceux qui célèbrent la Pâque, mais qui, en la célébrant, ne tiennent pas compte de tous ces détails que vous venez d'énumérer? Par exemple, les coupes, par exemple, le fait que l'agneau soit rôti, qu'il y ait des herbes amères. D'accord. Bon, je comprends. Dans des faits historiques de la Bible, il y a une partie où les fêtes de l'Éternel sont passées des fêtes sacrées à faire partie de notre culture. Et pour certaines civilisations, ces fêtes, ce n'est pas des fêtes religieuses, ce sont des fêtes qui font partie de leur tradition et de leur mode de vivre. Maintenant, d'autres adoptent cela, cette civilisation ou cette manière de faire comme étant vrai de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai dans la mesure où ceux qui célèbrent la Pâque à la manière ancienne, en reniant Christ, que Christ n'est pas venu, ça c'est autre chose. Mais ceux qui croient que Jésus-Christ est venu et notre anneau pascal est sacrifié à la croix, et ils célèbrent la Pâque tout simplement comme quelque chose de grandiose que Dieu a fait dans le passé et que c'est resté comme un monument de la victoire de la main de Dieu sur le peuple de Dieu, sans pourtant donner à cette fête le caractère divin. Parce que si on donne le caractère divin à la célébration de la Pâque dans le passé, on renie automatiquement l'arrivée de Christ sur terre. Mais si on profite, parce que je ne veux pas être aussi extrémiste, de cette fête comme une manière de rassembler le peuple de Dieu et de dispenser la parole de Dieu ou d'évangéliser, je ne vois pas le mal. C'est-à-dire, on prend la partie historique des faits, mais la partie doctrinale reste vraie que Christ est venu. Ça, c'est la nuance qu'on doit faire dans ces choses-là. On ne peut pas dire que les églises qui organisent des cérémonies, qui organisent des fêtes pendant les semaines pascales sont en erreur. On ne peut pas leur donner cette connotation. Mais ils peuvent toutefois, pendant ces moments où le cœur de beaucoup semble être sensible, des fois à la mort de la croix, des fois à l'œuvre salvatrice, de rassembler le peuple de Dieu, de leur parler de l'évangile. Il n'y a pas un péché dans ça. Le problème, c'est de prendre cela comme étant vrai que le Christ n'est pas arrivé. S'il faut le faire, il faut le faire à la manière des Juifs. Mais pasteur Clément, justement par rapport à cette question, il me vient à l'esprit d'en poser une autre. C'est que pendant cette période de célébration de Pâques, quand on constate dans plusieurs assemblées, dans plusieurs confessions religieuses, on voit qu'il y a en même temps la célébration de la Sainte Seine, enfin, le partage de la Sainte Seine. Ce qui fait qu'il y a comme un amalgame, une confusion dans plusieurs chrétiens entre ce qui est la Pâque et la Sainte Seine. On a le sentiment que c'est la même chose, qu'il n'y a pas de distinction, entre la Sainte Seine et la Pâque. Or,
selon vos propos, ce que nous comprenons, c'est qu'il y a bel et bien une distinction, il y a bel et bien une substitution entre la Pâque et la Sainte Seine, mais alors, est-ce que c'est scripturaire, est-ce que c'est conforme à la doctrine que de célébrer une fête à moitié, puisque en la célébrant, bien sûr qu'on considère cela comme étant un fait historique, comme étant une victoire, parce que c'est quand même une libération par rapport au peuple d'Israël, et c'est le même Dieu que nous servons, que nous adorons. Donc il n'y a aucun mal effectivement à se rappeler de la gloire de Dieu, mais en ce qui concerne tous ceux qui sont dans la Nouvelle Alliance, tous ceux qui sont en Christ, tous ceux qui sont nés de nouveau, est-ce donc scripturaire que de célébrer la Pâque ou de mélanger les deux? Il y a comme une confusion là, âme de Dieu. Est-ce qu'on peut avoir un éclaircissement à ce niveau-là? D'accord. D'abord, la Pâque, c'était le 4e jour du mois Nissan, entre mars et avril. Donc ça veut dire que c'était quelque chose qui se faisait qu'une seule fois l'an. Alors la Sainte Seine, il n'y a pas de date. Il a dit faites cela toutefois que vous vous rassemblez. Donc il y a déjà une nuance de l'autre qui se fait une fois l'an et à l'autre qui se fait toutefois. Même ici, si on veut, on peut le faire pour la gloire du Seigneur, il n'y aura pas un péché. Donc ça veut dire là, les modalités changent ou encore les instructions autour de cette cérémonie, cet acte fort changent déjà. Donc même la fête des pains sans levain et la Pâque, des fois, c'est confondu. C'est confondu pourquoi? Parce que la fête des pains sans levain, c'est 7 jours de fête, et la Pâque, cependant, c'est une seule journée. Quand vous lisez la Bible, c'est comme si c'était une fête continue, mais c'est 2 fêtes distinctes, hein, la fête des pains sans levain et la Pâque. Maintenant, la Sainte Seine, c'est toutefois que nous nous rassemblons. La Pâque, c'est une fois l'an. Donc, c'est différent. On ne peut pas les associer. Les gens viennent à faire religieux ou chrétiens le jour de la Pâque ou le jour de l'an. Après, ils disparaissent. Mais si c'est Christ qu'on veut servir, on doit le servir toute l'année. Si c'est Christ qu'on veut célébrer, on doit célébrer toute l'année. On ne peut pas le faire, on attend la semaine sainte pour pouvoir faire la cérémonie. Là, on devient des religieux. On devient des religieux. Alors, c'est 2 choses distinctes. L'un est accompli et substitué par la nouvelle alliance qui est la Sainte Seine. On l'associe pour toujours commencer à rappeler l'histoire là où ça a commencé, son accomplissement et ce qui est aujourd'hui la Pâque, la Sainte Seine. C'est normal que quand on veut parler de la Sainte Seine, qu'on puisse parler de la Pâque. Pourquoi? Parce que c'est la substitution de l'autre. Donc l'histoire, elle est commune et vers la fin, ça s'accomplit en débouchant sur la Sainte Seine. Donc c'est normal, on ne peut pas commencer à lire une lettre au milieu. Donc on doit la commencer au début pour que ceux qui sont là comprennent au moins où a commencé l'histoire et où on en est nous aujourd'hui. Le problème, que dès qu'on expose sur la Pâque, sur la Sainte Seine, on expose directement sur la Sainte Seine sans pourtant montrer la rupture. Parce que quand Jésus lève la coupe, il dit « Ceci est mon sang. Faites ceci en mémoire, à mon mémoire. » Ça veut dire quoi? Il rompt avec la première et il annonce la nouvelle. Et il dit « Je ne boirai plus du fruit de la vie jusqu'à ce que... » Ça veut dire il y a une autre Pâque qui nous attend dans les milléniums. Jusqu'à ce que j'en boirai avec vous dans le royaume de mon Père. Là aussi, eschatologiquement parlant, nous voyons comment il divise les temps par ce verset. Je ne boirai plus. Ça montre la première partie de sa venue jusqu'à la croix, jusqu'à ce que j'en boirai. C'est-à-dire nous sommes dans le temps de l'Église, jusqu'à l'arrivée de l'Église. C'est comme la vision de Zacharie. Nous voyons la 2e montagne. Maintenant, quand on fixe une chaîne des montagnes, on ne se rend pas compte de la vallée qui divise les montagnes. On voit direct ce qui s'est passé avec les premiers chrétiens. Et quand on disait « je viens bientôt », il dit « ah là, on vend tout, c'est fini, le Christ revient ». Mais ils avaient oublié qu'il y avait encore le temps de l'Église, et bientôt c'est pas là.
Bientôt, c'est au temps marqué de Dieu, dans le kairos de Dieu. Dieu ne marque pas les dates comme nous les marquons. Dieu marque l'époque. C'est comme si quelqu'un vous dit, Dieu viendra chez vous mardi. Non, Dieu marque l'époque. Si quelqu'un vous commence à donner les dates et l'heure, faites attention. Merci, Pasteur Clément, pour tous ces éléments de réponse par rapport aux questions qui, je le crois, je l'espère, édifient tous nos internautes, tous les fidèles téléspectateurs qui nous suivent de par le monde sur cette mission doctrine. Alors, nous sommes toujours sur ce thème très important, la Sainte Seine. La Sainte Seine, est-ce un véritable repas ou la Sainte Seine est juste composée de pain et de vin? Est-ce que c'est vraiment... parce que nous voyons que l'apôtre Paul reprend certaines personnes de l'église de Corinthe parce que chacun ramenait justement son repas, chacun mangeait et d'autres étaient très frustrés, étaient lésés, qui n'avaient pas de quoi manger. Alors, aujourd'hui, on voit la Sainte Seine se résumer à du pain et du vin. Et d'ailleurs, même le vin, dans plusieurs de nos assemblées, a été remplacé par du jus de raisin. Mais déjà, pour revenir sur la première phase de cette question, est-ce que c'est juste le pain et le vin ou c'est un véritable repas? Je pense, je l'ai dit au départ, tantôt, que dans les éléments de la Pâque, j'ai déjà pris deux éléments, le pain et la Sainte Seine. Donc les autres éléments n'ont plus de valeur dans la Sainte Seine. Donc, dans la Sainte Seine, il n'y a que deux éléments, le pain et la Sainte Seine. Et le vin. Et le vin, parce que l'agneau, c'est lui-même qui était là sur place, il a institué cela à l'église et aux apôtres qui étaient sur place. À l'église de Corinthe, c'était une église bénie de la part de Dieu parce qu'il y avait beaucoup de dons et de la grâce, mais une église aussi désordonnée. Mais par rapport à ça, chacun amenait sa bouffe, sa nourriture, et les indigents n'étaient pas considérés. Plein de choses dans l'église de Corinthe. Mais si vous lisez plus bas, ils avaient transformé ce que Dieu avait institué, pain, Sainte Seine, à une fête, je sais pas, une réveillon, fête d'anniversaire. Il n'y avait plus la valeur de ces symboles en eux parce que chacun portait ce qu'il voulait dans cette cérémonie. Donc, la Sainte Seine, ça se fait avec le pain et le vin. Alors, c'est pas la bouffe comme avant. Ce qui était la bouffe, un repas que je s'essayais pour manger, c'était la Pâque. La Pâque, ça se faisait comme ça. Mais la Sainte Seine, c'est le pain et le vin. L'histoire du vin remplacé le vin remplacé par le jus de raisin. Le jus de raisin. Alors, si le Christ l'a fait, pourquoi nous, on ne veut pas le faire ainsi? Fut-il pécheur d'avoir bu du vin, un peu de vin, du lieu, de l'eau, avec ses disciples, disant que c'est mon sang? On a-t-il une charge de conscience d'accomplir cet acte? Le Christ n'a pas péché. Ça veut dire, cela lui dit, il n'a ni tache. Il est l'agneau sans tache devant Dieu. Donc ça veut dire, l'acte qu'il a fait, c'est un acte parfait. Et si c'est un acte parfait, c'est ainsi que l'Église doit le faire, toujours sans abus, avec des mesures qui sont modérées et si possible du lait, du vin. Il n'y a pas d'importance d'en changer avec une autre chose. Pourquoi ils en changent? Pour dire que le peuple va pécher ou bien ils vont se livrer à l'ivrognerie à cause de ça. Alors le Christ, qu'en dirait-nous? Il a péché d'avoir bu le vin. Justement, Pasteur Clément, par rapport à cette question, d'où nous vient donc cette pratique où le jus de raisin a été inséré et donc a remplacé le vin qui fait partie donc de ces éléments de la Sainte Seine? Parce qu'on sait maintenant par votre réponse que la Sainte Seine est composée du pain et du vin essentiellement. Alors, l'agneau pascal étant lui-même Christ. Mais le jus de raisin, il a été inséré à quel moment? Est-ce que c'est, là encore, insidieusement, des faux docteurs qui ont apporté une mauvaise doctrine? Comment on peut interpréter ça, Pasteur Clément? Dans l'histoire de l'Église, au 1er siècle, on n'a pas vu ces pratiques. Nous savons que l'histoire de l'Église, parce que ça a sombré dans l'obscurité, on n'a pas vu toutes ces pratiques. Alors, ces pratiques ont commencé à faire son apparition
dans des églises sous prétexte de dire que donner du vin à un frère qui était alcoolique avant, c'est une manière de le tenter ou de l'inciter à revenir à ce qu'il était avant. Bon, il y a beaucoup de raisons que les gens ont commencé à introduire dans l'église vis-à-vis de substituer le vin avec le vin de raisin. Et d'autres disent, bon, c'est tout simplement un symbole, donc il n'y a pas raison que ça soit forcément du vin. Et si on arrive à diminuer, à enlever la valeur sur les choses, on peut arriver aux extrêmes. Parce qu'on dira aussi, ce n'est que le pain, on peut le faire autrement. On dira aussi demain, ce n'est que de l'eau, on peut faire avec du vin. Donc on peut changer, inverser des sens. Les choses ont leur valeur. Si le Christ l'a institué, lui qui est le chef suprême de l'Église, moi je ne trouve pas, ni les apôtres, je ne trouve pas à quoi bon l'Église d'aujourd'hui veut remplacer cela à des vins de raisin ou à d'autres liquides, boissons, pardon, à la place. Merci, Pasteur Clément, pour tous ces éléments de réponse. Je rappelle que vous êtes sur votre émission Doctrine, cette émission dans laquelle justement nous parlons des points doctrinaux pour éclairer le peuple de Dieu, pour bénir, en tout cas pour l'édification du corps du Christ et pour ceux qui nous rejoignent. Donc je rappelle que nous avons l'honneur d'avoir reçu le pasteur Clément qui nous vient de Grenoble. Alors, pasteur Clément, mais c'est un sujet délicat, la Sainte Seine, parce que nous voyons effectivement qu'il y a plusieurs pratiques autour de la Sainte Seine. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte lorsque nous prenons la Sainte Seine? Nous savons qu'il ne faut pas prendre la Sainte Seine dans un état, voilà, parce que l'apôtre Paul dit que c'est comme ça qu'il y en a qui ont développé des infirmités, etc. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte lors de la Sainte Seine? D'accord. Ce qu'il faut prendre en compte lors de la Sainte Seine, d'abord, la Sainte Seine, pour ne pas parler de la Pâque, la Sainte Seine, ce qu'il faut prendre en compte, que ceux qui s'approchent de la table du Seigneur doivent s'examiner eux-mêmes. Doivent prendre conscience et savoir qu'ils sont en train de s'approcher de la table du Seigneur. Des fois, on l'appelle comme ça la table du Seigneur. Et ceux-là doivent préparer leur cœur vis-à-vis de ça. Ce n'est pas parce qu'on annonçait la Sainte Seine demain, les chrétiens aujourd'hui, ils commencent à se libérer de certaines habitudes pour pouvoir prendre la Sainte Seine et demain et après la Sainte Seine revenir à leurs vieilles habitudes. Ça, ce type de chrétiens, je ne sais pas s'ils sont chrétiens. Parce que celui qui est chrétien se purifie chaque jour. Même avant d'aller à l'église. Parce que la Bible dit, si tu t'approches à l'autel pour donner ton offrande, tu sens que dans ton cœur, pas que toi tu as quelque chose contre ton frère, mais tu sens que ton frère a quelque chose contre toi, c'est à toi d'aller. Donc, ça veut dire, ça ne vient pas de toi, mais tu sens que le frère, je ne le sens pas bien avec moi. Et c'est moi qui dois. C'est l'attitude continue qui doit être dans la vie du chrétien. Maintenant, ceux qui n'examinent pas ce qu'ils sont en train de faire en approchant à la table du Seigneur, ça attire sur eux un jugement. C'est pas là que l'apôtre parle. D'autres sont malades, certains sont même morts parce que ils sont approchés de ce qui est sacré, de ce qui est Dieu institué dans la Bible avec déshonneur, en quelque sorte en bafouant le corps du Christ. Parce que c'est le corps du Christ, c'est son sang, la chose qui est descendue sur terre à accomplir. Et la Sainte Seine, c'est une bénédiction pour ceux qui la prennent avec un cœur pur,
avec une détermination, avec une conscience, avec une mémoire de le Christ reviendra pour me chercher. Il va revenir. Mais ceux qui le prennent parce qu'il faut prendre la Sainte Seine, parce qu'on est là, leur vie n'est pas en ordre, pour dire en ordre avec le Seigneur, ces personnes subissent de telles conséquences compte tenu de leur manière de vivre vis-à-vis du Seigneur. Parce que leur manière de vivre vis-à-vis du Seigneur, c'est qui est tellement difficile. Parce que être chrétien, ce n'est pas qu'un mot. Dieu attend de nous des fruits. Il a dit, vous ne reconnaîtrez pas leurs fruits quand il parle des faux prophètes. Mais les chrétiens aussi, on doit les reconnaître que par leurs fruits. Parce qu'on a trop d'apparence. La seule chose que j'ai vue que Jésus-Christ a maudit pendant qu'il était sur terre, c'était le figuier. Parce qu'il attendait des fruits pour ce figuier. Physiquement parlant, dans la logique, ce figuier n'était pas dans l'horreur parce que ce n'était même pas la saison. Donc ça veut dire qu'un enfant de Dieu doit produire des fruits en tout temps. Pourquoi? Parce qu'on est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alors les chrétiens qui ne sont pas stables, qui n'ont pas de fruits dignes de leur repentance et qui s'approchent indignement à la table du Seigneur, c'est eux, malheureusement, qui peuvent subir de telles choses. Ils peuvent subir de telles choses. Bien entendu, Pasteur Clément. Mais est-ce la seule condition? Parce que nous savons que dans plusieurs assemblées, tant qu'on n'est pas baptisé, on n'a pas droit à la Sainte Seine. Y a-t-il un lien entre le baptême et la Sainte Seine? Est-ce que celui qui n'est pas encore entré dans les eaux du baptême peut prétendre prendre la Sainte Seine ou prendre part au repas du Seigneur? D'accord. Bon, sûrement, il y a... Parce que le baptême fait partie de notre confession publique de la foi qu'on a en Jésus-Christ. Et celui qui croit en Jésus-Christ, aujourd'hui dans les églises, on doit faire des annonces pour que les gens se baptisent. Moi, je trouve ça tellement choquant. Choquant dans la mesure où, si ces personnes étaient réellement converties, ils chercheraient leur pasteur. Ils diraient, je veux être baptisé. On n'insisterait pas pour leur ramener dans les eaux de baptême. Qu'est-ce que Philippe a dit? Voici qu'est-ce qui m'empêche pour être baptisé? Parce que son engagement était sincère. Parce que le baptême montre ce témoignage public. Dieu a besoin que celui qui porte son nom rend un témoignage public. C'est même la question qu'elle a fait à la femme samaritaine. Ce n'est pas pour rien qu'elle a demandé à la femme samaritaine. Qui m'a touché? Qu'est-ce qu'il poursuivait dans cette question? Il poursuivait un témoignage public. Que ceux qui rejetaient cette femme reconnaissent que de telles personnes ont aussi la grâce devant le Seigneur à travers leur foi. Donc celui qui croit en Jésus-Christ doit témoigner sa foi publiquement au moyen du baptême. Là où le ciel est témoin, les anges sont témoins. Alors, pour suivre la procédure normale, après que quelqu'un a reçu le Seigneur, il passe dans les eaux de baptême, il a accès à la table du Seigneur. S'il faut remonter, encore, la table du Seigneur, ça veut dire c'est le lieu le plus saint, là où il y a les pains de proposition. S'il faut remonter dans l'Ancien Testament, les Israélites, la Bible dit dans le livre de 1 chapitre 10, il dit, vos pères ont été tous baptisés par les eaux. Ils ont été tous baptisés par la nuée, c'est-à-dire la nuée qui les conduisait. Ils ont mangé le pain céleste qui était la manne qui tombait. Donc toutes ces choses qui étaient symboliques, des images, maintenant on le trouve aussi dans le Nouveau Testament. Ça veut dire, ces gens-là qui ont mangé le pain du ciel ont été baptisés. Leur passage, la mer Rouge, ça montre le baptême. Donc nous aussi, je pense bien que pour accéder à la table du Seigneur, il faut passer par les eaux de baptême. S'il faut aller dans le tabernacle, qu'est-ce qu'on a trouvé avant de rentrer dans le lieu saint? N'est-ce pas la cuve de rein qui servait aux ablutions? La purification, ce n'était pas l'eau
pour traverser de l'autre côté. Donc si on a le Christ, pourquoi n'hésiterait-il de passer par la cuve de rein avant de manger le pain de proposition qui sont dans le lieu saint? Bon, d'autres me diront, David est rentré avec ses troupes jusqu'au lieu très saint. Ça, c'est encore notre message, on ne peut pas rentrer par là. Revenons à notre mouton. Il est évident, après avoir cru, converti au Seigneur, baptisé, et on passe à la table du Seigneur, ceux qui sont baptisés, s'il faut le faire ainsi. Merci, pasteur Clément, pour votre réponse. Mais étant donné que le Seigneur, justement, quand il a institué la Sainte Seine, il a dit, faites-le chaque fois que vous vous rassemblez. Faites-le en mémoire de moi. Il n'a pas indiqué forcément là que ne vont partager le repas du Seigneur que ceux qui sont baptisés. Il a dit, chaque fois que vous vous rassemblerez, faites-le en mémoire de moi. Chaque fois que vous le prendrez, faites-le en mémoire de moi. D'accord. Est-ce que le baptême est une condition sine qua non? C'est-à-dire que, est-ce qu'un frère qui arrive à l'assemblée, le jour où il y a le repas du Seigneur, donc la Sainte Seine, le jour où nous partageons, le frère est là, mais le frère n'a pas encore eu l'occasion d'entrer dans les eaux de baptême, est-ce que le frère ou la sœur, le bien-aimé, la bien-aimée, qui est là dans l'assemblée, peut avoir part, ou c'est alors une condition que les hommes ont imposée, jugeant que, ou estimant que c'est concevable de fonctionner comme ça? D'accord. Revenons à notre contexte. Quand nous sommes dans Matthieu 26 ou dans Luc, à qui Jésus s'adresse? Aux disciples. Il ne s'adresse pas à la foule, il s'adresse aux disciples. Ça veut dire ceux qui croient en lui, ceux qui ont été baptisés, soit par Jean, et toutes ces personnes-là, il est en train de parler aux disciples. Où nous changeons des règles, pour devenir chrétien, il faut venir à l'église. Ça serait tout être chrétien. Non. Si quelqu'un se présente à l'église, ça ne veut pas dire qu'il est chrétien. Non. Être chrétien, c'est plus que venir et participer à un culte. Est-ce qu'il est enfant de Dieu parce qu'il est rentré dans un temple? Est-ce qu'il est enfant de Dieu parce qu'il participe à un culte? Est-ce qu'il est enfant de Dieu parce qu'il est arrivé le jour là où il y a le repas du Seigneur? Non. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Est-ce qu'il a reçu le Seigneur? Recevoir le Seigneur serait maintenant que se présenter dans un temple. Ça ne serait plus la conversion, le métanoïa, qui était deux mots qui veut dire comprendre et changer. Ça serait autre chose. Donc s'il faut revenir, Jean-Baptiste a dit à tous ceux qui venaient à son baptême, produisez donc les fruits dignes de la repentance. Ça veut dire, la repentance aussi a ses fruits qui montrent que la personne s'est repentie. Donc on peut aussi ramener dans les eaux de baptême celui qui dit, c'est moi je veux être baptisé parce qu'il a envie, parce qu'il y a des gens qui veulent baptiser au cas où le baptême peut sauver, comme ceux qui venaient à Jean-Baptiste, au cas où le baptême peut sauver, je pourrais être sauvé. Donc, être chrétien, ce n'est pas se présenter à l'église, c'est le repas du Seigneur pour les enfants du Seigneur, les enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Merci encore une fois de plus, pasteur Clément, pour toutes ces réponses. Alors, mes bien-aimés, nous sommes quasiment à la fin de notre émission pour aujourd'hui. Mais avant tout, pasteur, avant de se séparer par rapport à cette émission très très intéressante, qui je crois édifie plusieurs chrétiens, nous voyons dans la composition de la Sainte Seine. Il y en a qui prennent du vin, il y en a qui prennent du jus de raisin, il y en a qui prennent du pain sans levain, il y en a qui prennent du pain de la baguette tout simplement, qui prennent dans le commerce et qui émiettent en petits bouts de pain. Et il y en a dans d'autres confessions religieuses qui prennent ce qu'on appelle l'Eucharistie. Mais quelle est la différence entre tout ça et qu'est-ce qui est vraiment scripturel, qu'est-ce qui est vraiment conforme à la parole de Dieu? D'accord. Ce qui est conforme à la parole de Dieu, c'est que le Christ a fait et ce que les apôtres ont fait. Amen. Si les apôtres ne l'ont pas fait,
c'est pas ce que nous, qui croyons aux doctrines de l'Église fondée par les apôtres, on doit faire. Alors, ils prennent du pain, ils prennent, je sais pas, du pain dans le commerce et tout. Dans toutes les choses qu'ils sont en train de prendre. Alors, est-ce que ce n'est que le pain qu'on a pris qui est le symbole en elle-même, en lui-même, qui a le fait sur les chrétiens, ou c'est la prière faite sur le symbole et la foi de celui qui prend le symbole? Parce qu'on peut prendre même le vrai, fabriquer son pain à la maison, sans le vin comme vous voulez. Mais si ce qui s'approche, ou celui qui la présente même, n'est pas digne de le faire, à quoi vaut ce symbole? À quoi vaut ce symbole? Donc, c'est d'abord pas toujours question de symbole. C'est aussi question de la préparation de celui qui le fait, celui qui prépare ces symboles. Parce que celui qui prépare en étant une personne convertie dans la parole de Dieu, marchant droit dans la parole de Dieu, tout ce qu'il prend, que ce soit le pain du commerce, que ce soit le pain fabriqué, parce que là, on va tomber dans les choses où, des choses qui sont traditions hébreux, juifs, et les choses qui ne sont pas traditions juives. Alors, le pain, Jésus-Christ a pris le pain. Si nous prenons le pain, nous prions avec ce pain. Ceux qui prennent le pain du commerce, je ne les condamne pas pour prendre le pain du commerce. C'est la prière faite sur le pain qui compte. Et la personne qui prend le pain, est-ce que c'est un ivrogne qui prend le pain pour rendre grâce à Dieu? Si c'est un bien-aimé converti, un bien-aimé qui marche dans le Seigneur, ce pain sera le corps du Seigneur. Même si c'est pris dans le commerce. C'est ce qui est important. C'est comme l'histoire de l'huile. Les gens disent, si quelqu'un est malade, prenez l'huile, oignez sur les malades, et le verset continue. La Bible dit, et la prière de la foi. Ce n'est pas l'huile, mais la prière de la foi faite à travers l'huile qui sauvera. Ce n'est pas l'huile, mais c'est la prière de la foi. Donc sur les symboles, c'est la prière de la foi faite sur les symboles. Amen. Fidèles internautes, vous qui aimez la doctrine, vous êtes sur votre émission Doctrine, sur la chaîne préférée SEPTV. Donc nous étions en compagnie du pasteur Clément Aluna qui nous vient de Grenoble, le pasteur Aluna qui est établi dans le centre Bethania France. Alors pasteur, merci pour ces éclaircissements par rapport à ce thème très très important, la Sainte Seine. Je pense que les bien-aimés qui nous ont suivis ont retenu beaucoup de choses et ont été édifiés. Et d'ailleurs, ça se verra avec les questions parce que les auditeurs, les fidèles internautes qui nous suivent, en tout cas, posent beaucoup de questions. Alors, vous pouvez poser vos questions toujours sur la page Facebook Doctrine et sur tous les moyens par lesquels vous pouvez nous contacter qui s'affichent au bas de l'écran. Pasteur Clément, merci. Merci pour votre visite. Que Dieu vous bénisse. Le plaisir pour moi. Fidèles internautes, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre numéro pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et je vous invite à nous retrouver dans nos prochaines émissions, toujours sur cette même chaîne, SEPTV. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.